Bienvenue dans Aussi, le podcast où je te raconte mes aventures à l'autre bout du monde. Ici, je partage mes découvertes, mes doutes, mes rencontres et tout ce que je vis depuis que j'ai découvert l'Australie. Que tu rêves de partir, que tu sois déjà expat ou simplement curieux de découvrir ce pays unique, installe-toi, respire et embarque avec moi pour un voyage au bout du monde. Aussi, c'est une parenthèse de sincérité, d'évasion et de petits moments vrais. Allez, on y va? Aujourd'hui, pour ce premier podcast, je vais te parler de mes premiers pas en Australie à travers mon PVT. Sur cet épisode, on va être sur un récit. Je vais te raconter mon PVT dans l'intégralité. Donc c'est un épisode qui va être peut-être un petit peu long. Je pense qu'on va être sur à peu près 15-20 minutes, quelque chose comme ça d'épisode. Euh, les prochains ne seront pas de ce format-là. On sera vraiment sur des épisodes avec des thématiques particulières. Comme j'ai dit dans l'introduction, je ne sais pas si tu as eu le temps de l'écouter, on sera sur vraiment des sujets précis. Par exemple, le départ, comment tu le gères, euh, sur les démarches administratives une fois que ça arrive en Australie, toutes ces petites choses-là. Mais là, dans un premier temps, pour vraiment que tu aies une vue globale sur mon aventure en Australie, je te fais le récit de mon PVT. Pour te contextualiser, nous sommes en janvier 2019. J'ai quitté mon poste de responsable communication il y a quelques mois. J'habite à Bordeaux et je suis en relation avec une personne qui habite à Marseille. Lors d'un dîner, je lui explique qu'être un peu perdue professionnellement et avoir envie de voyage. À ce moment-là, plusieurs de mes amis sont déjà en Australie et j'avoue que ce grand territoire au paysage à couper le souffle m'attire depuis de nombreuses années. Et dans l'idée, ils sont plutôt emballés par le projet et on décide que nous partirons ensemble. Quelques mois plus tard, on se sépare. Se pose alors la question de savoir si j'allais partir seule, ce qui effraie mes parents, j'avoue, ou bien si je reporte ce voyage. Et mon temps de réflexion fut de quelques minutes pour acter que oui, j'allais bel et bien partir. À vrai dire, ça fait des années que j'habite seule. Je suis une nana qui est plutôt débrouillarde et en fait, surtout, c'était mon projet à moi de base. Donc en fait, bah vas-y, go et t'inquiète, ça va bien se passer quoi. En mai 2019, je quitte Bordeaux pour rentrer vivre quelques mois chez mes parents, surtout faire des économies. J'ai décidé de prendre un poste de serveuse pour la saison d'été car je souhaitais avoir une première expérience dans ce domaine, sachant que je travaillerai sûrement en restauration en Australie. On y est. Nous sommes le 4 septembre 2019, c'est le jour du départ. Il est temps de serrer mes proches et mon chat Cléo une dernière fois avant de rejoindre la gare. Sur ce quai, je suis chargée de mon backpack de près de 13 kilos. Ça va. En vrai, comparé au retour, où au retour je suis à 19 ou 20 kilos, quelque chose comme ça, les 13 kilos, c'était très light. Les émotions se chamboulent, je suis partagée entre l'excitation, la peur, la joie, mais aussi la tristesse quand je vois apparaître les larmes de ma maman. On s'échange les derniers regards. Mon papa, lui, me souhaite de bonnes vacances, car oui, je pars vivre une expérience mêlant petit boulot et voyage. Après quelques heures de train, j'arrive à Paris pour une dernière soirée, accompagnée de quelques amis de lycée et de ma cousine. Le lendemain, l'ami qui m'a gentiment hébergée m'accompagne à la station de métro. On se regarde et il me dit une phrase dont je me souviendrai toujours et qui, pour moi, a ancré ce tournant. Suzy, tu t'apprêtes à changer de vie. Cette phrase, aujourd'hui, elle résonne toujours intensément en moi car oui, ma vie, elle a réellement changé ce jour-là. J'arrive à Charles de Gaulle, je suis toujours seule, mon cœur se remplit d'émotions une nouvelle fois et il est temps pour moi d'écrire les derniers SMS à mes proches avant de m'envoler. Après 2 vols et une escale de 19 heures en Chine, oui, j'ai préféré économiser sur le prix du billet plutôt que de choisir la rapidité, pardon. Hem, Franchement, 418 € pour un Paris-Sydney, c'était imbattable. Donc après tout, j'ai le temps, je pars pour 1 an, donc tranquille. De nouvelles émotions m'envahissent quand j'aperçois, l'opéra et Harbour Bridge, depuis mon hublot. Ça fait des mois que je rêve de ce moment et j'y suis enfin. Les portes de l'avion s'ouvrent, je passe l'immigration et je me retrouve dans ce hall immense. Personne ne m'attend pour m'accueillir. En vrai, genre mon aventure, elle commence maintenant. Je rejoins non sans peine mon auberge de jeunesse en utilisant les transports en commun. Et après quelques heures à jongler entre bus et métro, j'arrive enfin à l'hostel, le Summer House Backpacker. Spoiler alerte, ce lieu aura une importance énorme pour moi et à l'heure actuelle, il représente toujours ma maison.
Soulagée de poser mon backpack, je fais mon check-in et monte découvrir ma chambre. C'est un dortoir de 6 lits. La chambre, tout comme l'hostel d'ailleurs, sont plutôt simples. C'est pas très moderne, c'est pas très grand non, c'est pas très grand et c'est pas non plus en très bon état. Mais honnêtement, ça fera l'affaire quoi. Je sais pas pour combien de temps je vais rester ici et l'essentiel c'est d'avoir un toit, de faire mes démarches administratives, rencontrer du monde et trouver un travail. Oui, car je ne l'ai pas mentionné, mais avant mon départ, nous avions convenu avec ma sœur, Laurine, qu'elle me rejoindrait ici en Australie en mars 2020, avant qu'elle commence son tour du monde. Je m'étais donc dit que je profiterais des premiers mois pour travailler afin de faire des économies supplémentaires pour nos 2 mois de road trip à venir. Après une bonne douche, je range mes affaires. On est 3 ou 4 Français dans la chambre, dont un qui est arrivé également ce jour-ci, mais qui lui rejoint un ami. Ils me proposent assez rapidement de venir boire un verre avec eux dans le courtyard. Le courtyard, c'est la petite cour de l'hostel, aka l'endroit central où on se retrouve tous. Et la TV room, j'avoue. C'est donc dans cette fameuse cour que j'aperçois que l'hostel est blindé de Français. À vrai dire, c'est à peu près 50-50 entre Français et Allemands, avec quelques Latinos et des Anglais. C'est clairement ici que je vais faire mes premières rencontres et nouer mes premières amitiés. On se raconte d'où l'on vient, depuis combien de temps on est en Australie, on s'aide à trouver du travail, et surtout on partage des super moments en cuisinant et autour de quelques bières. Et en jouant aux cartes aussi. On a beaucoup joué aux cartes. En l'espace de 2 semaines, j'ai un numéro australien. Petit tips, choisis la carte SIM de chez Aldi. C'est le réseau Telstra, un des meilleurs, et c'est surtout bien moins cher que de passer en direct par l'opérateur. J'ai un compte bancaire, mon TFN, j'ai passé mon RSA. C'est un certificat qui te permet de vendre et de servir de l'alcool. C'est un certificat qui est obligatoire en Australie. Et tips numéro 2, si tu le passes dans l'état du New South Wales, il est valable dans tous les autres états, et ce pour une durée de 5 ans. Alors que sur certains états, alors je ne sais plus lesquels, mais il y en a où c'est valide que dans l'état dans lequel tu te situes. J'ai également du coup suivi une formation de barista qui dure, je crois que c'était 1 ou 2 journées si je me trompe pas. Bon clairement tu pas barista à la fin de la formation, mais au moins tu as des petites bases, et une connaissance un petit peu sur les cafés. Et surtout, j'ai décroché mon premier job. C'est le moment où vous devez m'applaudir. Non, je rigole. Je bosse du coup comme serveuse, dans un bistrot français. Mon manager et le chef de cuisine sont français, ce qui, j'avoue, me rassure, car même si j'avais un bon niveau scolaire en anglais, quand on doit présenter un menu à des Australiens, bah, finalement, c'est plus si simple que ça n'y paraît. 2 3 semaines après mon arrivée, beaucoup de mes amis partent pour rejoindre des colocs. La coloc, c'est quand même moins cher que de vivre à l'hostel, et surtout, ça te donne un confort qui est quand même supplémentaire. On parlera de ça dans un prochain épisode, mais moi, je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les 2. D'où l'idée de faire un épisode là-dessus. Même si on se voit toujours lors des soirées, j'ai l'impression de perdre un peu mes repères, car mine de rien, dans les hostels, les gens sont de passage. Tous les jours, il y a des arrivées et des départs. Beaucoup de rencontres ou amitiés sont quand même relativement éphémères. Ça, c'est aussi un autre sujet de podcast. Certains de mes amis m'informent qu'ils ont trouvé une coloc et qu'il reste une place pour moi. Même si je me sens bien à l'hostel, je me dis que c'est une opportunité à saisir et du coup, je décide de les suivre. Je vais rester à peu près 2 semaines dans la coloc, pardon, car finalement, j'ai du mal à trouver ma place et l'appartement, il est pas très grand. On est 6, je crois que de base, on devait être 5 légalement, quelque chose comme ça. Mais au final, on se retrouve à 6 dans un appartement qui doit faire approximativement 40-50 mètres carrés. Donc en fait, il y a une chambre pour les filles, on est 3, avec un lit de place et un lit d'une place. Et pour les gars, c'est pareil, ils sont 3 avec un lit de place et un lit d'une place également. Me voilà du coup de retour au Summer House. Je retrouve 2 amis qui y sont restés et en l'espace de 2 semaines, je vais rencontrer ceux qui, deviendront ma famille. Petit moment d'émotion. Pourtant, avant même de quitter la coloc, je m'étais lancée dans la recherche, de ferme pour effectuer mes 88 jours, afin de me donner la possibilité de faire une 2e année. J'avais pris mes billets pour la Tasmanie. Les jours qui précèdent mon départ, je me sens super triste. Car en fait, je viens vraiment de me créer un bon groupe de potes, je me sens trop bien ici et
Je sais que, genre, les départs, ça va être difficile. Je vous confirme, les au revoir sont compliqués. Je m'envole pour la Tasmanie dans un avion qui est minuscule. Vraiment, je me dis même, mais c'est possible de, de voyager dans un avion si petit? Est-ce que je vais arriver entière? Parce que mine de rien, je traverse une partie de mer-océan. J'arrive vivante à Devonport, dans un hostel qui est en relation en fait avec les fermes du coin. Donc, c'est l'hostel qui va nous placer lorsque les récoltes commenceront. La première soirée, je découvre du coup ma chambre, l'auberge, je pars faire deux trois courses et en rentrant, je me sens submergée d'émotions. Genre pas bien, très triste. Je sens que au fond de moi, il y a quelque chose qui ne va pas, que je ne suis pas à ma place. Heu, du coup, je j'appelle mes parents, j'appelle, Sabri, un de mes amis qui est resté à Sydney, avec qui j'étais assez proche et tous me disent d'attendre: «Mais non, mais celui-ci, c'est normal, c'est le début, tu peux pas t'arrêter juste sur, un a priori, une première vision». Mais au fond de moi, je suis intimement convaincue que ça va pas le faire. Enfin, clairement, j'ai envie de rentrer à Sydney. Pour couronner le tout, il pleut, mais genre beaucoup. Il fait froid, environ 12 degrés la journée, à peine 5 degrés la nuit. Et il faut savoir qu'en Australie, il y a quasi, alors il y a sûrement des maisons qui ont le chauffage, mais la plupart du temps, les gens n'ont pas de chauffage. Donc, je me retrouve, en plus de ma couette fournie par l'hostel, à enfiler un duvet supplémentaire tellement j'ai froid. Et en plus de ça, il y a pas de travail pour le moment. En l'espace de 2 3 jours, je décide de m'écouter et je prends mes billets pour Sydney. Me revoilà, troisième fois au Summer House, où je suis super heureuse de retrouver ma bande de copains. Donc là, coucou à Sabri, Alex, Steph, Quentin et Coco si vous passez par là. Je retrouve la chaleur, je retrouve la plage, et surtout la vie sociale de Sydney. Je crois que quelques heures après être arrivée, je suis partie en soirée. À ce moment-là, on est début novembre et avec les copains, on décide de rester à Sydney au moins jusqu'à début janvier pour fêter Noël et le Nouvel An. Durant ces un peu plus de 2 mois, je vais travailler comme serveuse dans un petit resto italien et également vendeuse de glace à Circular Quay. C'est entre l'Opéra et Harbour Bridge pour ceux qui connaissent un peu Sydney. Je vais créer de vraies amitiés. Comme je l'ai dit, ces personnes, elles vont devenir ma famille. On va faire les courses ensemble. Alex et Sabri, qui cuisinent très bien, du coup, sont ceux qui ont le rôle de cuisinier. Quentin, quant à lui, est commis. Et moi, je mets la table et je fais la vaisselle. On a tous nos petits rôles. Honnêtement, ça se passe très bien comme ça. Et on se retrouve après le travail autour d'une bière. On garde à manger pour ceux qui rentrent tard. On se rejoint en TV room pour débriefer nos journées, regarder un film, se faire des petites papouilles. On sort beaucoup. Le home bar, notre QG du samedi soir. L'Ivy, celui du jeudi. Euh, je me souviendrai aussi toujours de l'anniversaire d'Alex. C'était un moment, franchement, c'était une journée top. On a passé la journée à cuisiner avec les moyens d'un hostel, à savoir clairement pas grand-chose pour faire des burgers maison où on a haché la viande, on a fait les frites. Et le clou du spectacle, c'était le tiramisu. Va monter des blancs en neige sans batteur. On s'est relayé pendant un sacré moment à plusieurs pour réussir à monter ces blancs en neige. On a réussi. Franchement, toutes les personnes de l'hostel, notamment je pense aux Allemands qui étaient là aussi depuis un moment, donc on avait aussi lié de l'amitié avec eux, qui nous regardaient et qui nous demandaient: «Mais qu'est-ce que vous faites les gars, quoi?» Enfin, ce qu'on s'était étalé partout dans le courtyard. Mais franchement, ce genre de moments, beh, c'est des moments qui sont trop heureux. C'est des moments simples où on vit et on profite de la vie et ça, pépite. Noël approche, les décorations prennent place dans la ville, Maria Carré commence à résonner un peu partout et les sapins de Noël, sont installés. Les gens portent des bonnets de Noël, mais ils sont en short. Il fait chaud, on va se baigner, certains surfent et les décorations, elles sont comme en France. C'est-à-dire genre c'est l'hiver, c'est des sapins, c'est de la neige, c'est des bonnets, c'est des gants. Enfin, c'est ultra bizarre. C'est vraiment un sentiment très étrange que de fêter de Noël au soleil et loin de sa famille. Moi, avant, j'associais Noël avec toutes les préparations. La recherche de cadeaux durant tout le mois de décembre, boire un chocolat chaud dans un plaid autour de la cheminée, regarder des films cucu. Pardon, mais oui, les films, ils sont cucu, quoi. Alors que là, c'est le plein été. On n'a pas de famille,
Donc on n'a pas de cadeaux à chercher, ou bien des petits trucs qu'on va s'offrir entre potes, mais chill, tranquille. Mes parents m'avaient envoyé un colis avec des produits de ma région et du foie gras, du confit de canard. Au passage, merci papa, maman. Vous n'avez pas idée du bonheur de manger français. Dans ma famille, nous, on fête Noël le 24 au soir et le 25, c'est un repas qui est plutôt tranquille, chill, que tous les quatre. Ce 24 décembre 2019, il avait une saveur un peu bizarre. Car oui, j'étais avec mes amis, même si certains travaillaient ce soir-là, mais l'ambiance a été différente. Je crois que c'est une des seules fois où j'ai senti le manque de ma famille. Le 25, j'ai pu faire un visio avec mes proches qui, eux, du coup, étaient le 24 au soir, donc tous ensemble, à fêter Noël. Et ensuite, je suis partie travailler. Il faut savoir qu'en Australie, si on travaille les jours fériés, qui sont appelés public holidays, on est très bien payé. C'est vraiment très intéressant financièrement. Ton salaire peut être multiplié facilement par 3. Pour Noël, les Australiens ont pour habitude, eux, de se retrouver à la plage autour d'un barbie. C'est un barbecue. C'est super convivial, c'est familial. Et à Sydney et plus particulièrement à Bronte Beach, c'est la plage festive. Ici, on se retrouve davantage entre amis, il y a de la musique, la plage elle est bondée et on porte des maillots de bain rouges et des bonnets de Noël. Ça, en vrai, je pense que c'est un peu partout en Australie. Bref, Noël en Australie, ça n'a rien à voir avec un Noël en France et moi, je vous avoue qu'au final, je préfère 1000 fois fêter Noël au soleil. Une semaine plus tard, c'était le réveillon du 31. Le Nouvel An à Sydney, c'est très réputé, notamment pour son feu d'artifice. Donc, il faut savoir que à ce moment-là, c'est compliqué de se loger. Il y a du monde partout, les logements sont très chers et en plus, il n'y en a pas beaucoup. Euh, Ça n'empêche que c'est un moment à vivre. Clairement, c'est trop cool. Moi, je vous avoue que c'est le plus beau feu d'artifice que j'ai vu. On fait partie des premiers de la planète à passer à la nouvelle année. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'être sur Sydney au moment de la nouvelle année, allez voir le feu d'artifice, c'est magnifique. On peut le voir en plus de plein d'endroits différents dans la ville, donc ça c'est plutôt chouette. Les gens se retrouvent très souvent encore autour de barbecue ou à pique-niquer. Euh, donc vraiment, très belle expérience. Une fois les fêtes passées, on a tous décidé qu'il était temps pour nous de bouger de Sydney. Et on savait que nos chemins allaient se séparer plus ou moins à ce moment-là. Moi, j'ai décidé de rejoindre une de mes super copines de Bordeaux, Noémie, à Brisbane. J'ai fait un petit stop d'une semaine à Byron où j'ai découvert le vrai mood de l'Australie. Fini la grande ville, ici tout le monde se connaît, les gens sont pieds nus, il y a des artistes qui jouent à tous les coins de rue, c'est chill. Mais vraiment, c'est chill. Moi, j'aime bien dire que Byron, c'est un peu le Outer Banks de l'Australie. C'est vraiment un mood à part à vivre. Un peu d'ailleurs comme dans le Western Australia. Vraiment, les gens, ils prennent le temps de vivre. En fait, leur quotidien, clairement, il est rythmé, eux, par les sessions de surf. Donc, après cette petite semaine de parenthèse, je retrouve ma copine Nono à Brisbane, où on va rapidement faire une coloc avec des Espagnols. Et c'est à Brisbane, sorry, que je vais vraiment progresser en anglais. Nono, elle a un copain, elle est souvent chez son mec, et du coup, je parle anglais avec mes colocs. Et pour une fois, je vais travailler qu'avec des Australiens dans un café, ainsi que dans un hôtel. Comment vous dire? Je n'ai rien compris. Ils ont un accent qui est archi prononcé, et surtout leur propre vocabulaire. Ils coupent tous les mots. Comme je disais, barbecue, ça devient Barbie, afternoon, ça devient Arvo, service station, ça devient cerveau, et j'en passe. Vous pouvez trouver plein de petites vidéos, que ce soit sur Insta, TikTok ou quoi, sur le vocabulaire en Australie. Au café, il m'arrivait de prendre des commandes, et là, pareil, je me retrouve en difficulté à devoir bien orthographier leurs prénoms et à comprendre qu'on ne servait pas juste un café, mais un large flat white with almond milk, no sugar, extra shot. Bref, les commandes ici, elles sont à rallonge, hein. C'est vraiment un autre délire. Mais ça va être dans cet établissement que je vais confirmer ma passion pour le café et surtout où je vais le plus progresser en anglais. Je suis restée 2 mois sur Brisbane et j'y ai d'ailleurs retrouvé un de mes amis allemands de Sydney, Tom. C'était chouette de se retrouver parce que en fait, on s'est vraiment suivis. Je l'ai rencontré, il était déjà au Summer House. On s'est vu tout le temps qu'on était du coup sur Sydney mutuellement.
et ensuite il est arrivé à Brisbane, quelques semaines après moi. Donc on a visité aussi la ville ensemble. Enfin, on s'est vraiment suivis sur, les 7 mois d'aventure que j'ai fait en Australie. Parce que c'est aussi ici que j'ai eu connaissance du célèbre virus, le Covid-19. Celui qui va bouleverser mon aventure en Australie. Et pour ça, je vous propose d'écouter la suite dans un prochain épisode de Aussi. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le liker, à mettre un petit commentaire, à le partager ou même à t'abonner. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à continuer à vous proposer du contenu. Alors merci et à bientôt sur Aussi.